Journée de lutte contre la corruption. Message du directeur général du Bianco. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, placée cette année sous le thème de « Votre droit, votre défi, dites non à la corruption », Laza Adianusine, directeur général du Bureau indépendant anticorruption au Bianco, a mis l'accent sur l'importance de la prévention et des sanctions. Il a souligné qu'il faudrait éduquer pour cultiver le refus de corruption. Cet apprentissage commence sur les bancs de l'école et se poursuit par le réseautage des jeunes en quête d'intégrité en parallèle aux actions de la société civile et des leaders d'opinion. Il s'agit par la suite d'appliquer la loi à l'endroit de ceux qui transgressent les règles et enfin de réclamer la restitution à l'État des avoirs mal acquis pour l'intérêt général. CENI, passation de service. La passation de service entre le président sortant de la CENI, Irra Kutumanan, et son successeur, Damagiana Seydou Retafarsen, s'est déroulée ce matin. Élu président de la CENI le lundi 6 décembre dernier, Damagiana Seydou Retafarsen a pris officiellement ses fonctions ce jour. Avant de remercier tous ses collaborateurs, le président sortant a présenté un bilan sommaire de son mandat caractérisé par plusieurs échéances électorales d'envergure, dont les présidentielles, les législatives et les sénatoriales. Le président entrant, Damagiana Seydou Retafarsen, pour sa part, a loué les efforts concédés par l'ancienne équipe de la CENI dans l'élaboration du document stratégique d'encadrement juridique du processus électoral. Il prône la continuité dans l'amélioration du processus électoral. Adoption de la loi des finances 2022, les réactions du groupement des entreprises de Madagascar. Le secteur privé ne se reconnaît absolument pas dans cette loi de finances 2022. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si en début de préparation budgétaire, le ministère des Finances nous a sollicité à l'occasion de 5 à 6 réunions pour entendre les propositions du secteur privé et que nous nous en réjouissions parce que c'est vraiment la première fois de l'histoire que nous avons pu engager une série de discussions aussi nombreuses sur une préparation de loi de finances. Force est de constater que lorsque la loi de finances est sortie et que nous avons eu connaissance une fois qu'il a été présenté devant le Parlement, peu de choses de ce que nous avons pu discuter et proposer auprès du ministère des Finances ont été retenues. Et grosso modo, si je peux citer un ratio, sur à peu près 15 propositions importantes que nous avons pu proposer, il n'y en a eu que 2, donc pratiquement 10%, qui ont été retenues. Mais de façon maintenant globale sur la philosophie et l'état d'esprit de cette loi de finances 2022, si nous, secteur privé, avions suggéré, poussé fortement à ce que la loi de finances 2022 soit orientée vers une politique fiscale de relance économique, et qui dit politique fiscale de relance économique dit réduction du taux d'imposition, favorisation de l'investissement, que ce soit local ou étranger, pour permettre la création d'entreprises et par la création d'entreprises, la création de nouveaux emplois. Mais que globalement, massivement, même si les taux nominaux des impôts baissent, nous devons quand même aboutir à une augmentation néanmoins de la masse d'impôts collectés par les autorités. Cette philosophie-là n'a pas été retenue par les autorités et force est de constater qu'à l'inverse, les autorités ont plutôt réduit des avantages fiscaux, notamment pour les entreprises franches, qui existent là depuis des décennies. Et l'esprit des autorités, c'est d'une part, visiblement, de ramener dans le droit commun la fiscalité sur les zones franches, donc il n'y aura plus de stabilité en tant que telle, mais deuxièmement, aussi l'élément négatif, c'est tout simplement la réduction des avantages fiscaux qui est offrés aux entreprises franches et qui pour nous risque à court terme et au moyen terme d'avoir une conséquence très négative sur le développement
des entreprises franches à Madagascar, et ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle. Covid-19, 53 patients mis en quarantaine. Selon le rapport sur l'évolution du Covid-19 à Madagascar, le Conseil des ministres d'hier a rapporté 53 patients dont la plupart sont des cas locaux. Tous ont été placés en quarantaine au village voire d'Indutapenak afin d'endiguer la transmission. Pour l'instant, les taux de contamination les plus élevés sont relevés à Nalamang avec Nakarat et Otmatsiaj. Le Conseil des ministres a de nouveau recommandé le CVO à titre préventif. Par ailleurs, la campagne de vaccination se poursuit dans toutes les régions.